Rentrée rocambolesque à la mairie de Carhaix. Alors qu'elle a délivré quelques 1500 livrets de familles bilingues ces 5 dernières années, la vice-procureure du tribunal de Brest invite fin juillet Christian Troidec à faire, je cite, toutes les observations nécessaires sur la réalité de cette pratique dans les meilleurs délais. Une banale demande de duplicata du document par une famille du centre-Bretagne au ministère des Affaires étrangères a ressuscité une loi vieille du XVIIIe siècle. On fait rappel aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères de la loi 118 du 2 Thermidor en 2 du 20 juillet 1794 prise par Robespierre, une semaine avant qu'il soit lui-même guillotiné. Alors on n'a pas trop envie de revoir les guillotines se remettre en place sur les places de mairie en Bretagne pour tous les mairies qui ont envie de promouvoir la langue bretonne, parce que c'est bien sûr le but de la ville de Carhaix. Panneaux de signalisation routière bilingue, messages bilingues sur le répondeur et livrets de famille bilingues. Les actions pour promouvoir le breton sont nombreuses et coordonnées par l'Office public de la langue bretonne, qui s'étonne ici de l'interprétation du droit. Aujourd'hui, on a une interprétation restrictive de l'état de la législation actuelle, qui demande bien sûr l'utilisation de la langue française dans tous les documents administratifs, mais à notre connaissance, il n'y a pas de texte de loi interdisant donc la présence d'une autre langue à côté du français. Pour les associations culturelles, l'affaire réactive la demande de ratification de la Charte européenne des langues régionales. La charte doit être ratifiée le plus rapidement possible, comme ça a été promis par donc le président qui a été élu. Parce que tant qu'on n'aura pas un cadre juridique qui nous permet d'aller de l'avant, on sera toujours dans cette situation de fragilité. En attendant, et dans un souci de clarifier les choses, le maire de Carhaix va de son côté saisir le tribunal administratif de Rennes.